Cette salle de bain très vieillotte a été complètement rafraîchie, et ce presque uniquement avec un coup de peinture. Beaucoup de surfaces difficiles à traiter ont été peintes avec 2 couches de peinture de rénovation spéciale, ne nécessitant pas l'utilisation d'un apprêt ni de pré-traitement spécial. Curieux de voir ça? Alors ne manquez pas cette émission. Tout commence par une bonne préparation. Nous vidons donc d'abord complètement la salle de bain. Les miroirs peuvent aussi être retirés, ils sont fixés avec des crochets, et le crochet supérieur a un petit ressort. Il suffit donc de le glisser vers le haut et vous pouvez retirer le miroir. Pour la préparation, il ne vous faut pas grand-chose. Quelques outils à main, des pinces et des tournevis pour tout démonter, et pour tout nettoyer, des produits pour le nettoyage. Donc un seau, une éponge et un détergent. Il s'agit d'un produit alcalin, c'est-à-dire à base de soude. Je retire également l'ancien interrupteur et l'ancienne prise de courant, après avoir coupé le courant bien sûr. Et si l'armoire à fusible n'est pas marquée, et que vous ne savez donc pas quel est le fusible pour la salle de bain, vous coupez tout simplement le disjoncteur différentiel de 30 milliampères. Tout le courant sera ainsi directement coupé dans la salle de bain. Je contrôle tout de même toujours. Aucun témoin ne s'allume sur mon tournevis. Le courant est donc bien coupé. Le radiateur peut aussi être retiré. Ici, il faut toujours d'abord vider l'eau des conduites. Pour retirer la barre de douche, les vis se trouvent derrière les caches. Dans le cas de ce système, il faut d'abord démonter la fixation du bas. Glisser la barre vers le bas. Et ce n'est qu'alors que la deuxième vis est accessible. Le robinet de la baignoire peut à son tour être enlevé. Il faut bien entendu d'abord fermer l'arrivée principale. Elle se trouve généralement dans le garage ou dans la cave. Je peux également retirer les rosaces de finition. Ainsi, je ne devrais pas peindre juste contre ces rosaces. Il suffit à présent de remonter le robinet et l'eau peut être rouverte. Les anciens résidus de silicone doivent aussi disparaître. Le plus simple consiste à utiliser simplement un cutter.
En guise de préparation à la peinture, toutes les particules de l'ancienne peinture se détachant doivent être éliminées. Nous allons utiliser ici une peinture de rénovation qui adhérera directement à l'ancienne couche de peinture. Le but n'est donc pas d'éliminer complètement cette ancienne couche de peinture. La préparation importante suivante pour pouvoir peindre est le nettoyage. Pour dégraisser et dépoussiérer le support, on utilise un détergent alcalin. Le plus simple est un détergent à base de soude. Le but du nettoyage est surtout de dégraisser le support, et cela afin de garantir une bonne adhérence de la peinture. Il ne faut pas non plus oublier les joints. Le but est bien de nettoyer tous les supports qui seront peints. Dans mon cas, il s'agit du mur, du sol, de l'appui de fenêtre, de la menuiserie extérieure, de l'armoire, de la porte et du radiateur. Que nous faut-il pour les travaux de peinture? Tout d'abord, le matériel du peintre, des petits rouleaux, un pinceau et des bacs, éventuellement avec des éléments amovibles. Puis, du ruban pour tout masquer et un peu de matériel de protection. Et enfin, selon les surfaces sur lesquelles on travaille, la bonne peinture de rénovation, un améliorateur d'adhérence pour le sol et une brosse à récurer. Le sol a déjà été dégraissé avec le produit à base de soude. Mais je continue de le préparer afin que la peinture pour le sol adhère bien au support. Pour cela, j'utilise un améliorateur d'adhérence. J'utilise ici 1 litre de produit pour 10 litres d'eau. La quantité de produit nécessaire peut varier d'un support à l'autre. Regardez donc bien sur l'emballage et portez aussi toujours des gants. À quoi un tel améliorateur d'adhérence sert-il? Il dissoudra toute la saleté du sol et rendra aussi ce dernier poreux. La peinture adhérera de cette manière mieux au sol. Attention, ce deuxième nettoyage ne remplace absolument pas le premier. Maintenant, bien récurer et laisser agir 30 minutes. L'appui de fenêtre en pierre naturelle est lui aussi traité avec l'améliorateur d'adhérence. Et à présent, je rince bien le sol avec de l'eau claire. Je retire les chevilles qui ne sont plus nécessaires et je rebouche les trous avec un mastic acrylique. La salle de bain est maintenant complètement prête à être peinte. Il faut impérativement laisser tout sécher 24 heures avant de commencer à peindre. Cela est notamment très important pour les joints. Et pour leur laisser bien le temps de sécher, je commence d'abord par peindre la fenêtre, la porte et la menuiserie extérieure.
Il faut d'abord encore protéger les fenêtres avec du ruban de masquage. Pour pouvoir poser ce ruban de masquage bien jusque dans les coins, vous pouvez le déchirer légèrement en biais et placer alors la pointe dans le coin. Ensuite, vous déchirez encore une fois le ruban adhésif, mais en biais dans l'autre sens. Et vous placez à nouveau la pointe dans le coin de la menuiserie. Le coin est ainsi bien protégé. On peut à présent appliquer la peinture de rénovation directement sur l'ancienne couche de peinture. Ici, il n'est donc pas nécessaire d'appliquer un après. J'utilise à nouveau d'abord un pinceau pour les bords, puis un rouleau pour les grandes surfaces. Pour le caisson des volets, j'utilise la même peinture que pour les fenêtres. La peinture peut donc être appliquée sur n'importe quel bois traité, sauf sur du bois huilé et ciré. Pour la porte, je commence à nouveau par les coins et j'utilise la même peinture que pour les fenêtres, car je peux l'utiliser sur du bois ayant été peint ou verni, ainsi que sur du bois lamelé, comme par exemple le bois d'armoire de cuisine. Mais pour avoir une bonne adhérence de la peinture, le plus important est de d'abord bien dégraisser.
La porte intérieure est déjà plutôt bien couverte avec une seule couche. J'appliquerai cependant tout de même une deuxième couche dans 12 heures. Si elle n'est pas suffisamment couverte avec la première couche, ne paniquez pas. Une deuxième couche y remédiera. Et pour obtenir un résultat bien régulier sur la porte intérieure, vous finissez en de longs mouvements dans le même sens sur toute la longueur de la porte. Après 12 heures, vous pouvez appliquer la deuxième couche de peinture sur la menuiserie, car on voit bien qu'elle n'est pas encore parfaitement couverte avec une couche. Mais avec une deuxième couche, ce sera bel et bien le cas. Il faut retirer le ruban de masquage le plus rapidement possible après avoir appliqué la deuxième couche. J'ai laissé cette première couche sécher 12 heures. Je peux donc à présent appliquer une deuxième couche. J'utilise à nouveau d'abord un pinceau pour les coins et les bords, puis un rouleau pour les grandes surfaces. Il n'est pas nécessaire de poncer entre les deux couches. Il suffit de respecter le temps de séchage. Il peut être différent selon le type de peinture. Vérifiez donc bien à chaque fois sur l'emballage. Et pour un résultat final parfait sur la porte, finissez en de longs mouvements du haut vers le bas et passez le rouleau dans le même sens. J'ai commencé par vider la salle de bain et par la dégraisser parfaitement. Toute la menuiserie a entre-temps aussi reçu 2 couches de peinture, mais j'attends à nouveau 24 heures pour que la menuiserie puisse sécher correctement. Ensuite, j'appliquerai le ruban de masquage et je peindrai les carreaux. Curieux de voir le résultat final? Alors ne manquez pas la deuxième émission. À la prochaine fois!